Alors le principe de la journée, c'est une rencontre entre des industriels et des étudiants. On propose des sujets via des industriels et ils sont traités par des élèves sous forme de binôme pendant une centaine d'heures au sein de l'école. C'est un bon moyen de faire le point sur leur travail et de le valoriser pour montrer aux autres qu'effectivement ils sont en train d'apprendre leur métier d'ingénieur et qu'ils acquièrent des compétences au fur et à mesure du cursus. Au niveau de l'organisation de la journée, ça se déroule en deux parties. La première partie de la journée est consacrée aux soutenances. Donc on va présenter au personnel de l'établissement comment on a mené notre projet, donc sous forme de présentation PowerPoint. Et la deuxième partie de la journée, donc maintenant, c'est tout ce qui est démonstrateur technique. Donc c'est là où on va montrer ce qui marche et ce qui ne marche pas dans les solutions qu'on a proposées et qu'on va montrer une expérience à un jury. Et en fin de journée, on a une synthèse sur qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé, et puis une note finale pour cette UV. Notre projet industriel cette année, donc c'est un projet qui dure sur 1 an, qui avait pour but de construire une meute de robots qui va planter de manière automatique des capteurs sismiques notamment pour faire donc des études cartographiques souterraines. Notre projet, c'est un projet du CNES, donc pour le prédimensionnement de structures treillis mailles pour Ariane 6, c'est-à-dire que sur une fusée, on a des jupes interétages parce que la fusée donc, se décompose au cours de son lancement et ces jupes permettent justement de bien différencier les différents étages. Ça serait une technologie qui est déjà utilisée sur les lanceurs russes, qui n'est pas du tout utilisée sur les lanceurs européens parce qu'à l'époque ça coûtait cher. Et donc là, l'idée du CNES, c'était d'essayer de voir si ça pourrait devenir plus rentable que les structures déjà utilisées pour les jupes interétages. Le projet de deuxième année, ça va être, dans mon cas par exemple, un simulateur d'un robot sous-marin. De manière générale, c'est un projet dont le concept va être d'utiliser au maximum les connaissances qu'on a déjà acquises en école et à partir de là, les mettre en place justement dans le cadre d'un travail de groupe. Pour le cas de notre simulateur, c'était justement de montrer l'écart de mise en place d'un robot, donc ça prend presque 1 heure, au lancement d'un simulateur qui prend quelque chose de l'ordre de 5 secondes. Il y a quelques temps, pour un développement d'une structure, donc on avait fait des essais élémentaires. Et on avait quelques problèmes de corrélation avec nos modèles et donc on leur a demandé un peu d'investiguer cette problématique. Notre binôme a travaillé sur un projet porté par la société Maxi Cargo. Il s'agit en fait de la conception d'un essieu étroit, c'est-à-dire que nous supprimons la poutre centrale d'un essieu classique. Pour cela, il a fallu utiliser nos connaissances, prendre en compte plusieurs problématiques et plusieurs contraintes propre projet. Et donc nous avons fini par aboutir à un projet qui n'est pas totalement achevé puisqu'il y a toujours des nouveaux problèmes qui se posent, mais nous avons fini par avoir donc un demi-essieu que l'entreprise peut exploiter. Le projet industriel permet effectivement de créer des liens directs avec l'industriel et pourquoi pas par la suite nous permettra d'obtenir des stages ou même un PFE ou même un emploi pour le futur. Alors nous présentons le projet REX, le radar expérimental évolutif. Comme son nom l'indique, c'est un radar que nous avons conçu de toutes pièces, donc de A à Z. On a les antennes et toute la partie entre guillemets informatique et électronique, donc la génération des signaux, les convertisseurs analogiques numériques et les traitements de signaux. Alors, le radar a pour but de détecter des cibles sur 360 degrés et d'en déterminer les gisements, les distances, etc. Du point de vue des élèves, c'est d'avoir un regard industriel sur leur cursus de formation. Et pour les industriels, ça leur permet souvent de dégrossir des sujets qui ne sont pas forcément traités au sein de leur entreprise et leur permettre d'avoir un regard différent sur leur thématique actuelle.